Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Déjà avant toute chose, je souhaitais vous remercier pour tous vos messages par rapport à ma vidéo précédente, ma petite vidéo bilan où c'est vrai que je vous expliquais un petit peu tout, voilà, tout ce qui a pu se passer pour la chaîne, les états de morale, etc. Est-ce que j'arrêtais pas, je me suis posé la question, donc en tout cas je vous remercie infiniment pour tous les messages que vous m'avez envoyés qui sont pour la plupart vraiment qui sont très gentils, vraiment adorables, donc c'est super cool de votre part. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Altay Dawn of Civilization. C'est un jeu de Hall Stannes et de Paolo Mori. C'est édité chez Ares Games et c'est illustré par Paulina Anunimi, voilà. C'est pour 2 à 4 joueurs. Pour quel âge ils disent? 13 ans. Voilà, alors les durées de partie elles sont pas notées, mais c'est en gros 1 heure à 2, on a 1 heure à 2, 1 heure et quart quoi, allez. Altay, c'est un jeu, on va dire, initié, qui ici est dans sa version anglaise de chez Ares Games, mais le jeu arrive le 12 septembre chez Gigamic en français, donc vous pourrez le trouver très bientôt après l'été, voilà, en français si ce jeu vous plaît. Écoutez, on découvre ça tout de suite, et puis je vous donne mon avis tout à l'heure. Voici le matériel de Altay. Alors quel est le but de ce jeu? Vous allez développer vos colonies. Vos colonies, ce sont ces petites maisons en bois qui sont juste ici. Donc moi je vais jouer les jaunes par exemple. Donc vous allez les développer, vous allez les placer sur le plateau pour essayer de coloniser un maximum de territoire. Vous allez peut-être combattre aussi les adversaires. Vous allez développer votre deck de cartes puisque ce jeu est à la fois un jeu de conquête un petit peu de territoire et de deck building, et tout ça ce sera pour gagner un maximum de points de victoire, et ces points de victoire ils seront notés sur ce petit carnet qui est juste ici. Vous allez pouvoir développer du savoir, c'est-à-dire développer des technologies qui sont juste ici. Vous avez les technologies de niveau 1, de niveau 2, et les niveaux 3 ce ne sont plus des technologies, ce sont carrément des merveilles que vous allez pouvoir construire. Donc la particularité c'est que vous pouvez construire une technologie de niveau 1 ou une technologie de niveau 2 même avant d'avoir construit une technologie de niveau 1, ça c'est possible. Par contre vous ne pourrez pas construire de merveilles le temps que vous n'avez pas construit de technologie de niveau 2. Et il faut savoir également un truc, c'est que vous ne pourrez jamais avoir plus de technologie supérieure que les technologies inférieures. C'est-à-dire que si vous avez une technologie de niveau 1 et deux technologies de niveau 2, vous ne pourrez pas avoir 2 technologies de niveau 2. Il faudra d'abord en avoir 2 de niveau 1 pour pouvoir avoir une technologie de niveau 2. Vous aurez ici ensuite un marché de cartes qui va vous permettre de faire du deck building. Donc vous avez plusieurs types de cartes et par rapport au nombre de joueurs, vous allez mettre 2 cartes par joueur de chaque type. Donc là à chaque fois, si on est sur une partie à 2 joueurs comme ça, vous aurez toujours 4 cartes de chaque type de carte, et sachant qu'il y a des cartes qui vont vous rapporter des points de victoire qui sont affichés juste en haut à gauche, j'y reviendrai, mais ce petit fanion, ce sont des points de victoire, et toutes les cartes n'ont pas de points de victoire, donc le premier arrivé sera le premier servi. Voilà, donc vous allez évidemment avoir des cartes que vous allez pouvoir acheter avec des sommes un peu conséquentes de ressources, et d'autres qui seront plus simples et qui vont vous permettre de développer votre moteur pour gagner plus de ressources. Ces ressources, lesquelles sont-elles? Vous avez ici le bois. Voilà, j'espère que vous voyez bien le bois. Je vais peut-être le descendre un tout petit peu. Hop, jusqu'ici. Le bois, ce sont des petits arbres en bois. Vous avez le métal, ce sont les petits pions qui sont juste ici en forme de trucs pour taper le métal. Là, je sais plus comment on appelle ça. Vous avez des pommes, ce sont de la nourriture. Vous avez des pierres qui sont les grises. Et vous avez cette ressource qui ressemble à un visage, qui sera le savoir. Alors, il y a un truc déjà que je tiens à vous dire, c'est que entre le savoir et la pierre, on est quand même très proche, et parfois c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que vous voyez que sur les cartes ici, les symboles sont tout petits, et que combien de fois je me suis dit ça fait par exemple 2 bois et 2 pierres, et non, c'est 2 poids et 2 savoir. Sur toutes les cartes de marché, vous n'aurez jamais de pierre. Donc du coup, fois que vous savez ça, vous êtes tranquille, vous savez faire la différence, mais au début, vous vous faites tout le temps avoir. Vous dites, c'est bon, parce que quand vous êtes un petit peu de loin et que vous avez des yeux pas très bioniques comme les miens, et en fait, vous allez toujours vous faire avoir. En tout cas, voilà, la différence entre ces deux ressources,
en tant que telle, elle est visible. Sur les cartes, elle est beaucoup moins flagrante. Vous voyez ici, entre la pierre et le savoir, c'est quand même pas... ça pète pas les yeux, quoi. Vous avez donc ensuite le plateau qui sera plus ou moins utilisable suivant le nombre de joueurs. Il est conseillé, alors c'est déconseillé dans la règle, d'utiliser eh bien toute cette partie du plateau pour jouer à 2 joueurs, ce qui fait que toute cette partie qui est là ne servira pas. Si vous êtes à 3 joueurs, eh bien vous allez en rajouter. Si vous êtes à 4 joueurs, vous allez utiliser tout le plateau. Vous avez différents types de territoires dessus. Vous avez les plaines, vous avez les collines, les montagnes, les forêts. Voilà, et ici vous avez l'eau, mais en gros l'eau, vous n'allez pas pouvoir y aller, et les petites îles qui sont juste ici, eh bien ce sera accessible grâce à une extension qui s'appelle Navigateur. Lorsque vous avez une boîte française qui va arriver très bientôt chez Gigamic, eh bien vous allez avoir cette extension inclue dans la boîte. Par contre, moi qui ai une version eh bien anglaise de chez Ares Games, eh bien je n'ai pas l'extension Navigateur, donc ces petits territoires, je ne peux rien en faire pour l'instant. Voilà, donc vous allez avoir des petits jetons comme ça, qui seront des jetons qui vont représenter un petit peu des tribus, on va dire, hein, qui sont sur place, et vous allez devoir les combattre pour gagner eh bien ces territoires, pour pouvoir les conquérir. Donc vous allez voir comment on va faire dans un instant lorsque l'on va combattre. Mais en gros, il faut savoir que ces jetons ont également une ressource. Vous voyez ici, ce sera du métal, de la nourriture, de la pierre, et ça en fait vous allez eh bien faire une production à ce moment-là de cet élément, et donc gagner. Ici, si vous arrivez à enlever ce jeton, vous récupérez le jeton, ça vous donnera peut-être des points de victoire à la fin, et en plus vous allez gagner une ressource de métal, donc c'est plutôt pas mal. Chaque joueur va avoir 15 colonies, comme ça, à sa couleur, et va également avoir un deck de cartes de base. Donc ça, ce sera reconnaissable avec les petits symboles de votre couleur. Donc il y a 4 decks différents. Ils sont assez proches, mais ils ont quand même quelques différences qui les rendent asymétriques. Vous avez également des jetons colonies que vous allez mettre sur le plateau. Donc pour 2 joueurs, on vous dit d'en mettre un ici et un ici. Vous allez définir qui sera le premier joueur de la façon que vous voulez, on s'en fout. Ensuite, le premier joueur eh bien, va choisir quelle faction il voudra jouer entre la jaune, la rouge, la verte et la bleue, il me semble, dans la boîte. Et le second joueur, lui, eh bien, va choisir quel emplacement il va utiliser, en tout cas pour une partie à 2 joueurs, quel emplacement il va utiliser comme emplacement de départ. Cet emplacement, il va le choisir bien évidemment par rapport à ce qu'il y a en jetons à proximité pour pouvoir aller conquérir plus ou moins facilement des territoires. Alors maintenant, on va faire un petit tour des cartes que vous avez au début. Ici, vous avez une carte qui va vous permettre eh bien, de gagner une ressource de nourriture. Voilà, c'est tout ce que ça fait. En gros, vous allez chasser et vous allez gagner une nourriture. Donc ça, dans le deck jaune, eh bien, vous en avez 3. Vous avez ici le digger, c'est celui qui creuse, hein, c'est le mineur, voilà, qui va aller chercher eh bien, du minerai, donc soit de la pierre, soit du métal dans la montagne. Donc à chaque fois que vous avez un petit trait, ça va être l'un ou l'autre, ce ne sera jamais les deux. Ici vous avez le colon qui lui va pouvoir vous produire eh bien, une ressource de pommes, mais il va pouvoir également avoir cet avantage si vous l'utilisez et que vous bénéficiez d'un terrain de ferme, donc une plaine hein, qui est ici, eh bien vous allez pouvoir remplir un village. Donc alors moi c'est une version anglaise, tout est marqué en anglais, c'est très simple comme anglais, mais vous allez trouver le jeu bien évidemment en français chez Gigamic très bientôt, ou chez Ares Games en anglais si vous le souhaitez en anglais. Donc là pour remplir un village, qu'est-ce qu'un village? Eh bien un village ce sera ces cartes là. Ces cartes là vous allez pouvoir eh bien collecter des ressources pour les mettre dessus. À chaque fois que je vais récupérer une pomme, par exemple, je peux mettre une pomme sur une case avec une pomme, et à partir du moment où j'aurai rempli ma carte, eh bien, je vais pouvoir construire une colonie. Construire une colonie, ça veut dire que je vais prendre une colonie de ma réserve et la placer, vous allez voir, soit un emplacement vide de jetons, soit dans un emplacement où j'ai déjà une colonie, sachant que je ne peux pas en mettre plus que 4 dans le même emplacement. Eh bien, utiliser cette carte lorsque l'on a des terrains fermiers, en gros, hein, dans une plaine, eh bien, ça va nous permettre de remplir directement une carte village. Donc, soit je récupère une pomme, soit je récupère eh bien, 2 pommes directement pour remplir ma carte village, et du coup ça me permettra de construire une colonie tout de suite. Donc ça c'est la première carte. Vous en avez une deuxième qui va vous permettre de construire une colonie. Vous avez ensuite des cartes de guerre avec un symbole d'attaque et un symbole de défense. Donc soit elles vont vous servir à attaquer, soit elles vont vous servir à vous défendre si vous les avez dans votre main au moment où on vous attaque. Et ça, vous en avez 2 autres. On va jeter un coup d'œil
au deck rouge pour voir un petit peu les différences. Donc vous avez les 3 pommes, ça c'est de base pour aller récupérer des cartes, vous allez voir, parce que les cartes qui vous permettent de récupérer par exemple des fermiers, des bûcherons, eh bien vous allez, des tailleurs de pierre, vous allez eh bien les obtenir grâce à des pommes, puisque thématiquement c'est logique, on va chercher des nouveaux employés, de la nouvelle population, donc il faut les nourrir. Vous allez avoir le chaman, donc ça c'est la carte un petit peu différente qui correspond un petit peu au colon ici. Eh bien le chaman, lui, il va soit vous permettre de recevoir un jeton de savoir, soit vous allez pouvoir consommer un jeton conquête ici pour pouvoir produire n'importe quelle ressource. Donc ça c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? C'est que lorsque je vais conquérir eh bien un endroit, je vais garder ce jeton près de moi. Si je le consomme pour produire grâce à ma carte, eh bien en fait je vais le retourner et du coup il va me permettre de produire une ressource. Sur les jetons de valeur 1, eh bien c'est plutôt bien parce que ça vous permet d'obtenir des ressources que vous n'avez pas lorsque vous faites la conquête. Nous avons ici à nouveau les histoires de cartes avec des pommes pour pouvoir construire des colonies, et la différence c'est que sur le deck jaune j'avais 3 cartes de combat, ici j'en ai 4. Voilà, donc suivant les decks, eh bien vous allez avoir des petites différences comme ça. C'est ce qui va permettre eh bien d'orienter plutôt votre jeu plus vers le combat ou plus vers le développement, ou pas d'ailleurs, vous ferez bien comme vous voulez. Et puis voilà, donc comment ça va se passer un tour? Eh bien là vous allez jouer chacun votre tour. À partir du moment où un joueur a terminé eh bien son tour, ce sera au joueur suivant, etc. dans le sens horaire autour de la table. Vous allez bien mélanger votre deck et vous allez prendre 5 cartes, 2, 3, 4 et 5. Et ces 5 cartes-là vont former votre main. Ici, ce sera votre deck et vous allez avoir ici un emplacement de défaut, ce qui va vous permettre eh bien, de jeter vos cartes pour les utiliser à nouveau lorsque vous n'aurez plus de pioche de disponible. Une petite chose que j'ai oublié de faire dans la présentation, c'est que chaque joueur va avoir face cachée eh bien, une merveille que l'on va lui donner de base. Cette merveille, eh bien, vous allez la consulter secrètement. Vous allez regarder tout ce qu'il faut pour pouvoir la réaliser. Donc ça, ce seront tous les emplacements de ressources, et vous allez regarder également qu'est-ce que ça va vous apporter. Par exemple ici, je gagnerai 1 point de victoire pour chaque territoire avec 2 colonies. Donc si j'arrive à mettre des doubles colonies partout, eh bien j'obtiendrai 1 point de victoire à la fin par colonie, par territoire où j'aurai 2 colonies comme ça. Donc du coup ça, c'est soit vous le gardez secret pendant toute la partie, vous ne le faites pas, soit vous à un moment donné, si vous décidez de l'utiliser et de la remplir, vous allez la retourner, vous allez mettre aussitôt une ressource dessus, parce que vous verrez que c'est obligatoire de mettre des ressources sur les merveilles ou les technologies que l'on est en train de faire. Et ensuite, eh bien, vous allez remplir tout ça. Vous allez également pouvoir gagner 3 points de victoire supplémentaires à la fin si vous faites votre victoire cachée. Si vous ne faites pas votre victoire cachée, ces 3 points-là, vous ne les aurez pas. Et si vous ne faites pas cette merveille, eh bien, vous pourrez toujours aller faire, évidemment, choisir une merveille qui serait ici dans le marché. Il faut juste savoir également une chose sur les technologies ou sur la merveille, c'est que vous ne pouvez jamais avoir plus qu'une carte de technologie ou de merveille devant vous. Donc vous ne pourrez jamais faire plusieurs cartes en même temps. Non, c'est une fois qu'elle est faite, vous la mettez de côté, vous bénéficiez des effets. Alors les effets, soit il y aura des effets avec un petit éclair, donc ce sera instantané, soit il y aura des effets comme par exemple ici avec un petit 1, donc ça c'est une fois pendant chacun de vos tours, vous avez le droit d'utiliser l'action qui est indiquée, ou bien vous avez ici une petite flèche avec un petit trait là qui indique que ça, ce sera utilisé à la fin de votre tour. Et puis je crois que c'est tout. Alors vous avez peut-être aussi un symbole qui vous permet de l'utiliser tout le temps. À ce moment-là, je crois que c'est un petit sablier. Alors c'est à mon tour de jouer. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que j'ai eu comme carte? J'ai eu mes 3 pommes. J'ai eu de la conquête et du métal ou de la pierre. Donc déjà, je vais commencer peut-être à aller chercher des pommes. Donc je vais utiliser, eh bien pourquoi pas, mes 3 pommes. Hop là, je les défausse et je vais chercher eh bien 3 petits jetons de pommes dans la réserve. Voilà, ça c'est mes 3 pommes que j'ai gagnées grâce à mes 3 cartes. Ensuite, je peux aller chercher soit du métal, soit de la pierre, ou bien je peux aller faire de la conquête, puisque j'ai effectivement eh bien j'ai une carte d'attaque. Ça va me permettre de vous faire voir comment fonctionnent eh bien les cartes d'attaque.
Alors qu'est-ce que je peux faire avec mes 3 pommes? Je peux aller chercher eh bien, des personnages, comme par exemple ici avec 2 pommes, je pourrais aller chercher le scolar, donc j'imagine c'est le maître d'école, hein, pour récupérer du savoir. Alors lui c'est plutôt pas mal parce que soit il me permet de récupérer du savoir, donc c'est à peu près la seule manière que je vais avoir pour le récupérer, soit je vais pouvoir piocher une carte. Donc ça c'est plutôt bien, donc je vais dépenser 2 de mes pommes que je vais remettre dans la réserve pour avoir cette carte. Et cette carte je la mets où? Eh ben dans ma défausse. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir acheter avec une pomme, et bien peut-être, pourquoi pas aller à un montagnard. Je vais pouvoir aller chercher, par contre pas un montagnard, un tailleur de pierre. Donc je vais chercher un tailleur de pierre avec ma pomme, ce qui fait que lorsque je vais le jouer et que il va revenir dans ma main, je vais pouvoir obtenir soit une pierre, soit 2 pierres si j'ai une colonie dans une montagne. Imaginons que je sois là, et bien si je suis dans ce cas de figure avec une colonie dans la montagne, lorsque j'utilise cette carte, je pourrais bénéficier de 2 pierres au lieu d'une seule. Parce que dans la montagne, il y a plus de cailloux. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir prendre, pourquoi pas, un métal. Allez, je vais prendre un métal. Alors, je vais plutôt prendre une pierre parce que le métal sur le noir, ça va pas se voir. Donc, je vais prendre une pierre et cette carte-là, du coup, je la mets dans ma défausse. Et là, je vais arriver avec ma dernière carte qui sera, eh bien, la carte d'attaque. Comment ça va se passer les combats? Il y a 2 cas de figure. Soit vous allez combattre des tribus qui sont sur le plateau, donc ces fameux jetons conquête, soit vous allez combattre un adversaire. Pour l'instant, mon adversaire est loin, je ne vais pas pouvoir combattre mon adversaire. Donc je vais aller combattre une tribu. Je dis j'utilise ma carte ici, ma carte de guerrier, pour aller eh bien, attaquer cette tribu qui est juste ici dans la colline. La force de mon attaque va correspondre au nombre de colonies que j'ai dans le territoire qui attaque. Donc ici, j'en ai qu'une, donc ça fait 1 point d'attaque. Plus le point d'attaque que j'ai sur ma carte, ça fait 2 points. La colonie ici n'a que 1 de défense. Je suis strictement supérieur en point d'attaque à la colonie. Ça veut dire que je récupère ce jeton que je vais mettre dans ma petite collection de jetons dans ma zone de jeu. Je vais le mettre là. Et puis, eh bien, ça veut dire que maintenant, je pourrais aller construire ici une colonie à un moment donné. C'est pas faisable tout de suite. Les colonies, vous allez voir, il y a 2 façons de pouvoir les mettre. Même 3 d'ailleurs. Vous allez pouvoir en mettre grâce à des cartes que vous allez construire comme avec les 2 pommes ou avec ici la ville. Si vous arrivez à mettre un arbre ici, eh bien vous allez pouvoir construire une colonie. Ou bien avec les cartes technologie, et c'est exactement ce que je vais faire tout de suite. Je vais avec ma dernière pierre, eh bien aller chercher par exemple, tiens, celle-ci elle est plus facile parce qu'il y a des pommes. Je vais aller chercher cette carte de technologie numéro 1, de niveau 1, et j'ai une pierre, donc je peux la mettre ici. Si je n'avais pas eu de pierre, si je n'avais pas eu de ressources à placer sur la carte, je n'aurais pas pu aller la chercher. C'est interdit. Donc là, j'ai mis une pierre dessus, donc tout va bien. Et en plus, vous avez un emplacement ici qui vous permet de prendre une colonie et de la placer juste dessus. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, à la fin, quand j'aurai rempli cette colonie, cette technologie, pardon, quand j'aurai mis les 2 pommes et la pierre qu'il me manque, cette carte sera complétée. Je pourrai faire l'action immédiate qui est ici, qui est placer une colonie. Donc ça veut dire que je pourrais prendre une colonie supplémentaire de ma réserve pour la placer quelque part, et je vais pouvoir placer la colonie qui est dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Lorsque j'achète une carte technologie, eh bien j'en remets une aussitôt sur le board. Il faut savoir que lorsque vous avez 2 cartes qui sont identiques, eh bien vous remettez cette carte-là. Il me semble que c'est en dessous du paquet, j'en suis plus très sûr, mais je crois que c'est ça. Vous la remettez, de toute façon elle ne reste pas, et vous la remplacez par une autre. J'ai terminé mon tour, ce sera au tour de mon adversaire de continuer à jouer. Je ne vais pas vous développer le jeu de l'adversaire, ça sert à rien. Par contre, il y a une petite variante qui utilise la monnaie qui est ici. Vous voyez qu'il y a des pièces de monnaie, là, des pièces de 1 et des pièces de 5. Eh bien, lorsqu'il vous reste des ressources à la fin d'une manche. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que lorsque vous avez terminé votre tour, que vous ne pouvez plus faire d'action, toutes les cartes que vous avez en main seront défaussées. Toutes les ressources qui restent dans votre zone de jeu, eh bien, seront retournées dans la réserve. Ça veut dire que vous perdez tout ce qui reste éventuellement. Donc, cette variante pour utiliser les pièces sert à combler ce manque, à combler cette frustration de perdre ses ressources. Et à chaque fois que vous allez redonner des ressources à la réserve lors de cette fin de tour, vous allez gagner
gagner une pièce par ressource. Et l'avantage de ça, c'est que si vous arrivez à accumuler 5 pièces, eh bien vous pourrez utiliser 5 pièces pour pouvoir récupérer une ressource de votre choix. En gros, ça donne une notion de commerce et je trouve que cette notion-là, elle est vraiment bien et il ne faut pas vous en passer. Jouez-le comme ça, je vous le conseille. Alors à quoi servent les jetons conquête qui sont juste ici? Bah déjà, à laisser libre des terrains, des territoires pour pouvoir aller construire des colonies, mais en plus, à la fin de la partie, chaque jeton colonie conquête que vous aurez dans votre zone de jeu, eh bien vous allez faire des additions de tous ces points qu'il y a et par paquet de 3, vous gagnerez un point de victoire. Donc pas par paquet de 3 jetons, mais par paquet de 3 de valeur de jetons. Donc si j'ai 4 ici, eh ben, ça me fait 3 et 1 4, donc ça me fait 1 point de prestige. Donc lui, à lui tout seul, il vous donne un point de victoire à la fin de la partie. Imaginons que ce soit à nouveau mon tour de jeu, eh bien je prends les 5 cartes qui restent dans ma réserve, puisque au départ on a 10 cartes, donc forcément les 2 premiers tours, bah, c'est comme ça que ça marche. Et là je vais pouvoir faire un nouveau tour, donc par exemple je vais pouvoir eh bien récupérer pourquoi pas une pomme. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux mettre cette carte là dans ma zone de jeu. C'est une pomme, une carte qui me permet de construire un village, de construire eh bien un village, enfin de construire une colonie. J'utilise cette carte de production avec sa deuxième ici, sa deuxième option qui me permet de remplir un village parce que je fais de la production de pommes et je suis dans une zone fermière, donc tout va bien, je la dépense. Et là, ça veut dire que je mets ces 2 jetons là juste ici et ça me permet, eh bien en défaussant tout ça, hop là, je défausse tout ça et ça me permet de construire une colonie. Et cette colonie, eh bien, je peux la mettre dans un territoire vide de jetons conquête adjacent à une colonie que j'aurai déjà, ou bien je peux la mettre dans la même colonie que j'ai pour pouvoir renforcer sa valeur de combat ou simplement pour pouvoir répondre aussi à des exigences comme ici avec ma merveille qui me donne un point pour chaque territoire où j'aurai 2 colonies. Donc ici, on va au début les mettre comme ceci et puis ça va vous permettre eh bien, de développer comme ça votre territoire. Il y a même des technologies qui vont vous permettre à la fin de votre tour, par exemple, de déplacer eh bien, une colonie vers un autre territoire. Donc ça peut vous aider à faire des choses. Ici, on va pouvoir mettre par exemple une deuxième carte en jeu pour aller eh bien, remplir des petites pommes ici lors de prochains tours pour construire des colonies. Et ici, je pourrais très bien utiliser mes deux cartes armées pour aller attaquer ici. Sauf que ici, une colonie plus 2 points d'armée contre 3, ça fait 3 contre 3, ça veut dire que je ne pourrais pas le faire. Donc lorsque j'ai posé ma colonie, ça aurait peut-être été plutôt malin de mettre les 2 juste ici, pour ensuite aller attaquer ce territoire avec 2 symboles d'armée plus 2 colonies, ça fait 4 points. Ici, 4 points, c'est supérieur à 3, je gagne ça. Hop, je défausse mes armées, je gagne ce jeton, je gagne du coup eh bien, un petit jeton de métal. Et c'est arrivé la fin de mon tour, je ne peux rien faire avec mon jeton de métal, et bien qu'est-ce que je peux faire? Soit vous jouez avec la variante, enfin sans la variante, et du coup vous le remettez dans la réserve et c'est fini pour vous, soit vous jouez avec la variante et comme ça vous récupérez une petite piécette et vous avez au moins pas l'impression d'avoir été puni. Si j'arrive à remplir cette carte là, et ben comme je vous le disais, cette colonie qui était dessus, elle va aller sur un endroit possible, voilà, par rapport à ce qui est légal dans le jeu. J'aurai les ressources qui sont dessus qui vont aller dans la réserve. Je ferai l'action immédiate ici de pouvoir remettre une colonie. Hop, je pourrais très bien en mettre une deuxième ici, ou alors je peux aller en mettre une ici. Et puis cette carte là, eh bien je vais la conserver dans un coin, dans ma réserve, pour cumuler les points de victoire. Et maintenant que j'ai une technologie qui est remplie, je suis autorisé à aller chercher une technologie par exemple de niveau 2 pour aller ensuite pouvoir faire une merveille donc de niveau 3. Comment ça va se passer si vous combattez eh bien, un adversaire? On va reprendre un petit château là de Stéphanie, on va dire, et puis on va aller comme ça. J'attaque par exemple, comme je l'ai fait, mon adversaire avec 2 cartes armées, ce qui fait que ici j'ai 1 point de combat, 2 points de combat, ça fait 3 contre 2, et ben ça veut dire que normalement j'ai gagné ce combat. Sauf que en fait, si Stéphanie a dans sa main eh bien, des cartes avec des défenses, eh bien elle va pouvoir dire moi je défends, donc ça fait 3. Et je peux même utiliser une deuxième carte de défense si j'en ai encore une dans ma main. Ça fera 4 et dans ce cas-là, eh bien le combat est perdu. Voilà, vous avez attaqué, Stéphanie a défendu, votre adversaire a défendu, donc du coup vous avez perdu. Si vous avez perdu, eh bien le joueur perdant du combat va donner
la colonie une des colonies qui a perdu à son adversaire, qui va la conserver dans son espace de jeu, et à la fin de la partie, eh bien, ça fera des points de victoire pour l'adversaire. Cette fin de partie, eh bien, comment elle arrive? Alors d'ailleurs, si c'est égalité, il se passera rien. La fin de partie, comment elle arrive? C'est à partir du moment où l'un des joueurs a éliminé tous ses jetons colonie, eh bien, c'est la fin de la partie. Ou bien si l'un des joueurs n'a plus aucun jeton colonie sur le plateau, s'il s'est fait tout manger par les autres, eh bien la fin de partie est déclenchée. Dans ce cas-là, on termine le tour jusqu'au premier joueur pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et on va compter les points. Les points, comment vous allez compter? Eh bien, vous allez regarder tous les points que vous accordent vos cartes de technologie et de merveille. Donc, vous allez regarder tous les points cumulés ici, ainsi que les points qui sont facultatifs suivant si vous avez répondu ou pas aux conditions de vos cartes merveille. Ensuite, vous allez regarder tous les points qui figurent sur vos cartes de technologie, les cartes, pardon, du marché. Donc ici, vous voyez des points de victoire. Donc, si vous en avez dans votre jeu, bah, ça vous fait des points en plus. Ensuite, vous allez marquer un point pour chaque territoire dans lequel vous avez au moins une colonie. Donc ce sera ça, ces points-là. Plus vous avez ici un petit fanion avec un point de victoire. Donc plus vous êtes nombreux en termes de joueurs, plus il y en a sur le plateau. Et du coup, eh bien, si le rouge avait ce terrain, ça veut dire que le rouge aurait un point supplémentaire pour contrôler ce territoire-là. Ensuite, vous allez gagner des points par rapport au nombre de colonies adverses que vous aurez récupérées dans votre zone de jeu, que vous aurez combattu, et vous allez compter le nombre de points que vous avez pour faire des paquets de 3. Par exemple, si on est dans ce cas de figure, 3, 6, 8, eh bien vous allez gagner 2 points de victoire, puisque vous aurez 2 paquets de 3 points. Ici, il n'y aura que 1 point de victoire, parce qu'il n'y a un seul paquet de 3 points. Vous faites le total de tout ça, et le gagnant du jeu, eh bien, sera celui qui aura le maximum de points de victoire. En cas d'égalité, eh bien, on va départager les joueurs par rapport au nombre de points qu'ils auront cumulés en remplissant par rapport aux cartes de technologie. Et si c'est toujours égalité, on regardera les points donnés par rapport aux merveilles. Voilà, c'était Altey. Eh bien, je vous retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, maintenant que vous savez tout sur Altey, et bien qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors déjà, au niveau du matériel et des illustrations, il faut savoir que dans la boîte vous avez un insert, donc tout est parfaitement rangé, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment très très bien au niveau du rangement. Vous avez un premier plateau avec les différentes colonies. Voilà, vous avez 4 grandes cases pour ranger vos colonies, et puis au-dessus vous avez un insert fermé avec un petit capot pour les ressources et les petits jetons. Et puis ensuite à côté vous avez un insert en plastique aussi avec les emplacements pour les cartes. Donc franchement, au niveau du matériel, ça bouge pas, c'est très très bien. Au niveau de la qualité des cartes, c'est plutôt vraiment cool, hein. Moi j'ai rien à dire sur la qualité des cartes. Le plateau aussi est de très bonne qualité. Les petites colonies en bois, elles sont vraiment chouettes, c'est vraiment du plus bel effet sur la table. Juste pour les illustrations, on aime ou on n'aime pas, je suis pas très fan. Le style d'illustration, je trouve ça un peu vieillot. La boîte, elle donne pas très envie, et puis le style du plateau aussi, je le trouve vraiment presque laid quand même, ce plateau, au niveau des illustrations. Donc je suis désolé Paulina, mais je suis pas très fan de tout ça. Ensuite, au niveau des symboles, c'est ce que je vous disais dans l'explication, c'est que pour faire la différence sur les cartes entre le savoir et les pierres, franchement c'est super chaud. Alors c'est vrai que de loin, moi j'y vois rien. Du coup, tout ce qui est sur le marché, en fait, comme je vous le disais, finalement, il n'y a que du savoir. Donc, une fois qu'on le sait, on se trompe plus. Mais sur les cartes de technologie de merveille, ça peut porter à confusion. Donc, les petits pions, je trouve qu'ils se voient quand même relativement bien. Mais sur les cartes, c'est quand même un peu la catastrophe pour voir la différence. Au niveau de la mécanique, on est vraiment sur un jeu de deck building, et ça j'adore. Voilà, c'est un de mes styles de jeu préférés, le deck building, et je trouve que là on est vraiment bien, ça marche bien. J'aime bien ce côté marché avec des cartes comme ça que l'on épuise, parce qu'il y en a 2 par joueur. Donc si vous allez en acheter plus que les autres, vous allez vite épuiser le marché sur certaines cartes, donc ça peut être aussi une stratégie. Il y a des cartes qui sont compliquées à avoir, hein, puisqu'il va falloir payer le coût en haut. D'ailleurs, je sais pas si je me suis trop attardé là-dessus, mais c'est vrai
vrai qu'il y a un coût sur les cartes en haut à droite, ça c'est le coût évidemment qu'il va falloir payer pour récupérer les cartes. Donc il y en a qui sont un petit peu chers, et puis c'est vrai que vous allez plutôt choisir l'orientation, soit production, développement, soit plutôt la bagarre. Et à 2 joueurs, en fait, on se bagarre quand même, mais au bout de 40 minutes, on va dire, quand les colonies arrivent à se rejoindre. En plus, il y a ce fameux petit fanion là qui est bien placé finalement, hein, parce qu'en fait c'est là qu'on se retrouve. Hein. Et du coup, en fait, soit vous allez accélérer le jeu en essayant de mettre plus de colonies pour vider vos colonies, soit vous allez temporiser et puis essayer plutôt d'attaquer. Alors moi j'avais choisi la solution d'aller plus vite à développer les colonies, à faire du développement comme ça, mais en même temps Stéphanie, qui elle avait beaucoup plus orienté son choix sur l'armée, et du coup a gagné pas mal de colonies, ce qui m'a coûté la victoire finalement, parce que j'ai été obligé de lâcher des colonies parce que je n'avais jamais les bonnes cartes, ça tombait mal à chaque fois, je pouvais jamais me défendre, donc du coup elle m'a pris des colonies. Donc ça c'est un peu le côté un petit peu hasardeux du deck building, hein, c'est-à-dire que vous avez pas mal de cartes et puis au fur et à mesure vous en avez de plus en plus, certaines cartes ont du mal à revenir, et du coup parfois si vous tombez jamais sur les bonnes cartes au bon moment pour vous défendre, vous faites grignoter vos colonies. Donc ça c'est un peu le côté hasardeux, surtout que je n'ai pas vu de mémoire de possibilité, en tout cas sur les technologies que nous on a développées, on n'a pas vu de possibilité d'épurer le deck. Donc du coup ça peut être problématique pour un deck building. Vous avez aussi le côté conquête de territoire qui est très plaisant, mais qui est très classique dans sa forme. Voilà, et du coup, l'ensemble fait que le jeu est très plaisant et fonctionne bien, ça va vite, c'est très simple finalement, les règles sont vraiment très simples, et du coup, vous allez jouer rapidement et vous allez vous en souvenir rapidement. Vous allez pouvoir ne pas jouer au jeu pendant 4 mois et puis le ressortir assez facilement, parce que ça va vous revenir tant les règles sont, comment dire, ça vient tout de suite, enfin je veux dire c'est logique, voilà, tout est logique, donc ça revient vite. Voilà, et écoutez, c'était Altaï, ça sort chez Gigamic le 12 septembre en français, sinon c'est tout de suite chez Ares Games. Voilà, et écoutez, maintenant que vous savez tout sur Ares Games, j'allais dire sur Altaï, alors tu joues quoi?